excusez-moi. Alors évidemment, vous vous attendez pas à ce que je fasse des trucs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici DinoRaptor pour cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va parler des meilleurs Pokémon par type, par génération en stratégie, selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Évidemment. Mais je précise aussi que juste après cette vidéo-là, il y aura, une fois qu'elle sera entièrement mise en ligne, il y aura, pour les fans de foot, il y aura un double avant-match. Pour ce soir, l'avant-match, Marseille-Francfort et Maccabi Haïfa, Paris Saint-Germain. Et on a donc, voilà, pour les fans de foot. On va parler maintenant des meilleurs Pokémon par type. C'est le 4e épisode. La dernière fois, j'ai fait le type normal. J'avais fait le type vol. J'ai fait donc le type acier. Bah là, aujourd'hui, pour les 3 prochaines vidéos, donc c'est-à-dire demain, ce sera donc... aujourd'hui, ce sera le type feu. Demain, nous ferons le type plante. Et aujourd'hui type feu, demain type plante et jeudi le type eau. Donc on fera comme ça, on fera d'une pierre deux coups, on fera les 3 types élémentaires évidemment, et peut-être pourquoi pas on fera le type sol vendredi, comme ça on est pas mal. Mais avant de commencer, je tenais à continuer à m'expliquer dans le sens où concrètement, si je fais ce nouveau format, c'est que pour l'instant, refaire un let's play cette semaine, pour moi c'est non malheureusement, parce que ces vidéos-là étaient nécessaires à faire, donc je pouvais pas vraiment me permettre de les décaler, donc ce sera pour les let's play, ce sera pour la semaine prochaine. Et d'ailleurs, je me demande si je vais pas changer de fusil d'épaule. C'est-à-dire que ça, ce nouveau format-là, vu que j'ai commencé ce nouveau format, euh, je fais ce nouveau format et les let's play, je les réserve pour samedi et dimanche. Je pense qu'on verra, enfin je verrai, en tout cas le temps que je fasse ce nouveau format-là. Sinon, on verra. Donc voilà. Et on va commencer tout de suite avec la première génération. Alors la première génération, c'est un peu spécial parce que le type feu, c'est pas foufou, parce que à part éventuellement un ou deux types feu qui sortent du lot comme Dracofeu ou éventuellement Arcanin et tout ça, c'est très compliqué, donc on va mettre mais celui qui m'a marqué principalement, ce serait Sulfura. J'aurais tendance à mettre Sulfura, mais je vais mettre... Il y en a, ils trouveront pas ça objectif parce que j'ai souvent revendiqué le fait que c'était mon chouchou. Mais c'est Dracofeu. Alors, parce que il y en a me dire, ouais, mais pourquoi tu mets pas Arcanin, pourquoi tu mets pas Pyroli ou Sulfura. Et vous auriez raison. Mais le problème, c'est que les seuls Pokémon de type feu de la première génération, vous l'avez dit vous-même, on a Salamèche Reptincelle Dracofeu, on a Caninos Arcanin, on a Sulfura et il y a Pyroli. Vous avez littéralement, en première génération, seulement 7 Pokémon de type feu. C'est pas grand chose, hein. Et en sachant que certains de ces types feu sont pas très joués, hein. Je pense à Pyroli, etc., etc. Donc je vous le dis, c'est très compliqué de justifier certains de ces Pokémon là. Alors Dracofeu, c'est un peu spécial parce que Dracofeu pour moi,
Il m'a vraiment marqué aussi, autant que Sulfura, si ce n'est plus, dans le sens où c'est pas que à cause des sets où il y avait l'attaque tranche, et notamment des sets où je voyais des sets avec séisme, danse-flamme, etc., etc. Je voyais d'autres sets à l'époque de la 1G. Mais sinon, pour moi, c'est ce Pokémon-là. Pour moi, c'est Dracofeu parce que pour la première génération, Arcanin, c'est trop juste. Concrètement, c'est Arcanin, c'est beaucoup trop juste parce que à part Lance-Flamme ou Déflagration, euh, il avait rien pour lui, le pauvre Arcanin à l'époque. Il avait littéralement que 3 attaques de type feu dans son moveset, enfin il me semble, je dirais dans l'espace commentaire. Ça c'est une première chose. Et puis une deuxième chose, c'est que Arcanin, pour l'époque, vraiment il pouvait pas se farcir tous les Pokémon. Il pouvait éventuellement se farcir la plupart des Pokémon de type glace. Il pouvait se farcir que littéralement un seul Pokémon de type glace, Lipoutou. Et... Ah oui non, j'oubliais, et Articodin. Ah, c'est tout. Il n'y avait pas Zenith à l'époque, donc jouer Lance-Soleil c'était une aberration. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc vous comprendrez le pourquoi du comment pour Arcana. En deuxième génération, c'est un peu spécial parce que normalement c'est Dracofeu que je devrais mettre, mais le problème, le problème que j'ai, c'est que Dracofeu il m'a plus marqué en première génération qu'en deuxième. Parce que je l'ai joué, je l'ai affronté et malheureusement je trouve que Dracofeu en 2G c'est là où il a vraiment vraiment été le moins fort avec la quatrième génération concrètement. C'est pour moi là où il a été le moins fort parce que franchement c'était compliqué. Enfin, et même en 5G c'est là aussi où il a été le moins fort. Il a retrouvé ses heures de gloire de la 1G avec la 6 et puis après ça s'est plutôt plus ou moins bien passé pour Dracofeu notamment en 7G et puis en 8 avec les grosses bottes mais bon on n'en reparlera pas hein, vraiment. Euh, pour moi le meilleur Pokémon de type feu de la deuxième génération parce que évidemment vous le savez il y a encore Dracofeu, il y a encore Arcanin, il y a Pyroli, et tout ça, et ben pour le coup, pour moi, pour, pour le coup, je mettrais. Il y a eu Magmar, et ben moi je mettrais justement Magmar en deuxième génération parce que je trouve que Magmar vraiment, pour moi, il est marquant. Voilà, pour moi, il est vraiment marquant dans sa capacité à faire mal. Et surtout, je trouve que c'est un des rares Pokémon aussi à pouvoir éventuellement gérer Ronflex. Pourquoi, pourquoi je vous dis ça? Pour la simple et bonne raison que ses capacités à brûler l'adversaire avec lance-flamme ou déflagration, à empêcher le Ronflex de switch avec danse-flamme. Voilà, franchement, c'était quelque chose. Bon, évidemment, à l'époque, point de feu, tout ça, il y avait des sets beaucoup plus classiques de Magmar à l'époque. Donc, c'est compliqué d'émettre un avis objectif sur le cas de Magmar en deuxième génération. Mais pour moi, Magmar est au-dessus en deuxième génération.
En troisième génération, ben là c'est pareil, c'est un petit peu difficile parce que t'as toujours le cas Magmar, t'as Dracofeu, t'as Pyroli, t'as Sulfura, etc. etc. Oui, j'avais oublié Arcanin, mais là cette fois-ci je mettrais Sulfura parce que Sulfura vraiment en 3G, il rendait. Il faisait son taf. Clairement, il faisait son taf. Il y avait eu les talents, il y a eu l'apparition comme en 2G de l'attaque Zénith. Donc ça a été un peu plus facile pour le Team Feu en troisième génération parce que voilà, il y avait des sets, je me souviens des sets, certains sets de Sulfura que personne en a pas, que personne ne parle. Je me souviens d'un Sulfura que j'avais affronté qui avait Zénith, Lance-Soleil, Lance-Flamme, non, Déflagration, et juste un stab de type vol physique, vol, c'est tout. Mais ça faisait assez mal, mais bon, c'était juste des combats entre potes et tout à l'époque, mais c'était pas tout à fait la même chose, vraiment. En quatrième génération, pour le coup, mais avant de commencer avec la quatrième génération, et je pense que là vous serez pas surpris pour ce quatrième épisode. Le truc c'est que Sulfura, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il était un des rares Pokémon qui était capable en 3G de gérer certains sets de Celebi. Et notamment, il pouvait faire mal à des Pokémon, à la plupart des Pokémon acier comme Metalos, etc., etc., et Armure, et à la plupart aussi des Pokémon plantes du jeu. Et ça, franchement, c'était assez fort chez lui. D'autant que même aujourd'hui, Sulfura a des stats vraiment, vraiment cool. En revanche, ce qui dessert, malgré la présence dans les générations récentes des grosses bottes, c'est la double faiblesse roche, qui est quand même vachement handicapante pour moi en comptant la faiblesse eau et électrique. Parce que les Pokémon roche pouvaient gérer quand même. Euh, Comme certains types roches pouvaient gérer notre ami Sulfura en troisième génération. Et je pense notamment à Rhinophéros, à Grolem, euh, et puis d'autres Pokémon roches. Il me semble qu'il y avait d'autres Pokémon roches qui étaient apparus comme Tarinor, enfin Tarinorm, tout ça. Enfin bref, c'est très très compliqué. Enfin, il y avait Ptera, enfin il y avait d'autres. Il y en avait d'autres en 3G, mais même s'il n'y en avait pas tant que ça, mais voilà, il y avait quand même certains Pokémon Rush qui pouvaient lui faire vachement mal, quoi. En quatrième génération, ben, le meilleur Pokémon pour moi de type feu de la quatrième génération et de très très loin, bah, c'est Simiabras parce que Simiabras, double type feu combat, une très bonne vitesse. Pour un Pokémon offensif, il a un bulk tout à fait correct. Il a accès à de très bonnes attaques, il a une priorité de type combat. Mac Punch, il a close combat, il a certains points élémentaires, je crois point éclair et point de feu. Il a bout de feu, je crois pas à un moment donné, il avait obtenu des tricanons. Il a obtenu pas mal, il avait pas mal de choses. Il a les pièges de roc. Désolé si je baille juste pour la parenthèse, c'est parce que j'ai très mal dormi cette nuit. Donc, donc voilà, bon, c'est pas grave. Donc soyez indulgents. Donc pour en revenir à Simi Abraz, il y avait les points élémentaires, il y avait Close Combat, il y avait Mac Punch, il y avait des tricanons, il y avait bout de feu, enfin il y avait pas mal d'attaques qui étaient assez fortes sur lui. Tu pouvais le jouer avec le coverage roche pour passer les types vol contre lesquels il avait vraiment le plus de mal à jouer, à part Hermure où il pouvait le passer avec point de feu ou tout ça. Il pouvait être joué sur le spécial comme sur le physique. Seul défaut pour moi de Simi Abraz, c'est ses stats offensives. J'aurais préféré qu'il ait des stats offensives meilleures. Certes identiques, mais des stats offensives meilleures.
J'aurais préféré le voir avec 110 en attaque physique et 115 par exemple, 115 ou 120 en attaque spéciale. Ce qui aurait été beaucoup plus logique sur le Pokémon. Et voilà. Concernant Simi Abra, pour terminer, moi je trouve que Simi Abra, c'est pas tant le côté badass qui me fait dire qu'il est dans ce top en quatrième génération, c'est que contrairement à d'autres Pokémon de type feu, il peut s'en sortir. Il peut s'en sortir face au type acier, il peut s'en sortir face au type ténèbres. Contrairement aux autres Pokémon que je vous avais cités, les Magmar, et tout ça, c'était même pas la peine. J'aurais pu vous citer Maganon. J'aurais pu vous citer Maganon qui avait obtenu Exploforce à un moment. Et... Mais le truc, c'est que Maganon, il est un petit peu plus lent. Et ça, c'est vraiment compliqué parce que pour le type acier, face au type acier, ça pouvait aller. Mais face à des Pokémon de type. Certains Pokémon roche qui. Enfin, je pense à Rhinastock, tout ça, ça peut être extrêmement dur. Honnêtement, ça peut être extrêmement dur. En cinquième génération, bah, sans surprise, c'est Brazegali parce que Brazegali, bah, il y a tout de parfait chez lui. Il est peut-être un petit peu lent, mais ça va, ça reste abordable. Il a quand même obtenu le talent de Ninjask. Rien que ça suffit. Parce que même si je trouve le move pool de Brazegali pour moi limité, ce n'est qu'un avis personnel parce que j'ai joué Brazegali, je sais de quoi il est capable. Mais malgré ce move pool limité, ça lui suffit. J'aurais aimé qu'il ait accès à Close Combat. Et notamment à Vampipoint. Je sais pas s'il a accès à l'une de ces deux attaques. Je regarderai son move pool. Mais pour moi c'était important Brazigali en cinquième génération. En sixième génération, alors là c'est en sixième génération c'est un peu compliqué aussi parce que concrètement, parce que techniquement, si on devait en désigner un, ce serait Large Méga Brazegali, mais ce serait à mon sens trop facile. Pour la simple et bonne raison que pour moi, Mega Brazegali, il est Uber, donc ça compterait pas. Pour moi, ça compte pas. Et moi, j'ai pas envie de parler du tiers Uber. Je ferai une liste des meilleurs Uber à partir de la deuxième génération, parce que la première, enfin à partir de la 3G, parce que le tiers Uber 1G, 2G, pour moi, il ne compte pas, clairement. Pour moi, il ne compte pas. Donc c'est compliqué d'émettre un avis objectif sur le tiers Uber en 1G et en 2G parce qu'en 2G t'avais littéralement que deux Uber avec Mewtwo et Mew. En 2G je sais pas s'il y avait pas mal de Uber. Enfin je sais pas. Je connais pas le tiers Uber de la, de la 2G. En sixième, en sixième génération, pour moi le type feu, le meilleur Pokémon de type feu, enfin l'un des meilleurs Pokémon de type feu qui m'a vraiment marqué par sa puissance, même si son double type défensif était à revoir grandement selon moi. Pour moi, c'est Goupelin. Parce que Goupelin, franchement, j'adore ce Pokémon, j'adore son style. Son double type offensif, j'aime bien. Défensivement, c'est un peu moins ça, il y a un mais, toujours, il y a toujours un mais. C'est que malgré tout, il a accès à des attaques très cool, comme lance-flamme, déflagration, feu ensorcelé, choc psy, pour essayer de vaincre les team stall. Voilà, il a aussi accès à éclat magique pour passer les Pokémon de type ténèbres. Donc il a quand même un coverage. Donc ça, je trouve ça extrêmement cool. En plus, ses stats sont pas vilaines non plus. Parce que Goupelin, franchement, moi, comme je l'ai dit, j'adore ce Pokémon. Parce que, parce que Goupelin c'est franchement, c'était quelque chose.
Euh, voilà, donc en plus il pouvait faire mal au type spectre avec Ballombre, il a Feu Follet pour handicapé, voilà, il peut se booster avec plénitude, il avait puissance cachée avant que ça disparaisse à l'époque. Euh, Seul défaut c'est qu'il avait pas vraiment de move de soin, c'est un peu dommage. Ce qui est bizarre c'est qu'il a distorsion, voilà, il a éclat magique parce que quand on regarde les stats de Goupelin, enfin, c'est une bonne chose, mais bon, techniquement, 104 en vitesse, quand t'as distorsion, c'est un peu lagging, hein. Je vous cache pas que pour moi, c'est un petit peu lagging à ce niveau-là. Donc Goupelin pour moi en sixième génération, parce que concrètement, Goupelin, c'est The Type Feu avec Mega Brazegali en sixième génération. Mais Goupelin m'a vraiment marqué aussi comme Mega Brazegali. En septième génération, ben, je, je n'ai que deux types feu à vous citer et pour moi ils sont ex aequo parce qu'en fait il y aura un Pokémon pour la première fois, il y aura deux Pokémon à citer en septième génération parce que j'arrive pas à les départager. Ces Pokémon de type feu et bien que je trouve que le défaut de l'un des deux Pokémon c'est sa vitesse, et son move pool limité. Pour moi, c'est méga Dracofeu Y. C'est Dracofeu avec sa méga évolution en Y. Et Felinferno, évidemment. Mais malgré tout, je pense qu'il est plus judicieux d'en choisir un seul. Et en fait, je pense que pour ça, le meilleur type feu, entre les deux, ce serait Méga Dracofeu Y. Mais Dracofeu Y, il m'a pas vraiment marqué en septième génération parce que dans le sens où je connaissais sa puissance. Voilà. Tandis que celui qui m'a vraiment marqué par sa puissance, mais notamment par, certains, par certaines choses, et notamment ses capacités à faire ce qu'il est capable de faire, même si son double type discutable, c'est Felinferno. Alors Felinferno, je le mets seul dans les finalement, parce que techniquement, voilà, déjà il a son attaque signature Dark Lariat qui est pas mauvaise. Il y a exécution, enfin, il y a quand même pas mal d'attaques intéressantes. Bon, il y a bout de feu, coupe croix, colère, mais bon, colère, pour moi, c'est une aberration. Ce qui est assez étrange, c'est que ce Pokémon, certes, a accès à Bluff, mais dans les faits, sur le move spécial, je vois Canicule, Machination, si tu veux, Plaquage, il y a Arrogance, ouais, admettons. Qu'est-ce qu'on a dans les... T'as air de feu qui sert à rien, t'as rafale feu, tu vas pas l'utiliser, balayage on s'en fiche, double baffe ça c'est pas grand chose, nitrin point non, il a quand même les points élémentaires, il a sabotage, il a surpuissance, voilà, ça par contre je savais pas, il avait accès à tête de fer, il a quand même à une attaque de soin, vampi point, donc ça c'est plutôt cool, surtout dans des sets plus ou moins bulky, avec le talent intimidation. Et justement, c'est pour ça que ce qui me fait remonter Felinferno dans mon estime, c'est le talent intimidation. Parce que du coup, ça compense à lui seul le talent intimidation, la faible vitesse de Felinferno. Et le reste des défauts que je peux citer, son double type discutable, son accès à colère que je comprends pas. Et, et, euh, et sa faible vitesse. Voilà, ça, par contre, pour moi, ça reste un mystère. Donc voilà pour la septième génération. Alors pour la huitième génération, pour le T-Ball, j'avais mis Dracofeu à cause des grosses bottes. Mais le problème, c'est que le problème, c'est que j'ai aucun Pokémon de type feu qui m'a vraiment marqué à ce point-là en deuxième.
en 8e génération, donc c'est assez particulier. Alors je vais... donc je trouve que pour le coup c'est assez... c'est assez... assez particulier. Le truc c'est que Sulfural Galar il est de type ténèbres vol, donc c'est compliqué. Euh, Ah non, c'est compliqué vraiment de désigner le meilleur Pokémon de type feu. De la... De la 8G, ça me paraît compliqué parce que en 8G, les Pokémon de type feu à mon sens, ne se bousculent pas vraiment. Euh, c'est assez particulier le type feu, je vous cache pas. Et, donc c'est ça aussi qui est ce qui est assez particulier, je trouve. Donc, donc c'est compliqué. Faut vraiment que je trouve mon type feu en overuse. Ouais, bah pyrotechnique. Ouais, bah on va en parler de pyrotechnique. Mais enfin, on pourrait parler de pyrotechnique, mais je pense que ouais, effectivement, Volcanion, voire même Pyrax, ça peut être intéressant. Je pense qu'on va plutôt parler de Pyrax en 8G. Parce que même s'il m'a pas tant marqué que ça, Pyrax, mais je pense qu'on va parler de Pyrax parce que je l'ai affronté, je l'ai joué. Euh, Enfin, je l'ai affronté sur Shodown, mais je l'ai joué en cartouche, mais sans le faire exprès. Pyrax, malencontreusement, je l'ai viré. J'ai relâché alors qu'il avait une bonne nature, le pauvre. Il n'a même pas eu le temps de briller. Le truc, c'est qu'en 8ème génération, Pyrax, bah déjà son double type, c'est défensif, c'est mauvais. Par contre, offensivement, je trouve que c'est un très bon combo de stab. Mais en revanche, ce qui le desservait, c'est qu'il avait aucun moyen de contrer la double faiblesse au piège de rock qu'il avait. Ce qui prenait lui aussi 50% sur les pièges de rock. Mais là, pour le coup, en ce qui concerne le cas de... Comment ça s'appelle de Pyrax, ce qui le sauve, c'est les grosses bottes. Voilà, parce que le vécu que j'ai de Pyrax en 8G, il n'est pas encore vraiment important. Mais il l'est suffisamment pour que je puisse vous en parler. Ce que j'aurais pu dire Volcanion, mais Volcanion, j'ai à peine de le récupérer. J'ai à peine de le récupérer. Je ne l'ai pas encore joué, donc je peux pas vraiment vous dire exactement comment ça va se faire. Parce que voilà, pour l'instant, je peux pas vous dire. Je peux vraiment pas vous dire.
Donc voilà, donc Pyrax, j'ai pas grand chose à dire à part le fait qu'il ait eu de grosses bottes, qu'il a accès à certaines attaques intéressantes, tout ça. Je pense que voilà, on est pas mal. Donc c'était tout pour le type feu, évidemment. Donc on va récapituler très rapidement les Pokémon que je vous ai cités. En 1G, Dracofeu. En 2G, ben, on avait dit euh, Magmar. En 3G, Sulfura. En 4G, Simiabras. En 5, Brazigali. Euh, en 6, c'est vrai que, bon, encore une fois, j'ai oublié, mais bon, vous l'aurez, quand je vous l'aurai mis en ligne, vous comprendrez pourquoi. En 7G, j'ai mis Félinferno. Euh, voilà, et en 8ème génération, j'ai mis Pyrax. Donc voilà. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, ce 4ème épisode de mon nouveau format de mon top Pokémon des meilleurs Pokémon par type en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon vous aura plu, que j'espère que cet épisode 4 à nouveau, je me répète, vous aura plu, et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss et vive Pokémon.